Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. La journée de ce mercredi 4 mars sonne le lancement du Grand National du Trot édition 2020. Cette première étape aura pour cadre l'hippodrome d'Amiens. Voici ma sélection pour cette course qui servira de support au pari à la carte. J'ai placé en tête le 7 Django du Bocage, c'est un cheval de qualité, déjà 14 victoires pour lui en une cinquantaine de courses courues. Sachez que ce cheval est un adepte de la course en avant, un cheval dur à l'effort. À mon avis, s'il prend tête et corde, il sera difficile à déloger. On lui posera le numéro 3, Défi Pierre Gilles, est en forme, il reste sur 2 bonnes places, de 3e à Vincennes. Un cheval qui a déjà gagné à 6 reprises corde à droite et qui est confirmé dans les quintés, il y compte 3 places en 6 tentatives. Attention également au numéro 1, Fashion Queen, qui s'est déjà frotté au meilleur de sa promotion à Vincennes. J'en veux pour preuve sa 4e place dans le prix Aristemar cet hiver au mois de décembre dans un groupe 2. Le problème la concernant, c'est les références corde à droite. Si elle s'y adapte, elle peut inquiéter nos deux préférés. Le 6, Delfino, est un cheval qui avait remporté une étape du GNT l'an dernier, au mois de juin, sur les programmes de Reims. Il sera pieds nus ici pour cet objectif, il part en tête. À mon avis, il devrait refaire parler de lui. Le 11, Dexter Château, est un cheval qui s'est permis le luxe de signer 3 victoires consécutives cet hiver à Vincennes, dont 2 obtenues dans des quintés. Le bémol le concernant, eh bien, c'est surtout le rendement de distance. Ce n'est jamais aisé de rendre la distance sur ce petit anneau d'Amiens. Ajoutez à cela que le cheval n'a encore jamais terminé parmi les 3 premiers en 5 courses courues corde à droite, mais en classe pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. 7, 3, A, 6, 11. Ensuite, on retiendra le 10, Caillou des Bosques, 2 victoires et 4 places en 7 quintés courues. Des références corde à droite, on garde. Le 2, Éclair du Mirel, qui a bien fait cet hiver à Vincennes, et qui a couru également 3 fois corde à droite et qui se recommande de 2 succès en 3 sorties corde à droite. Je l'ai retenu si loin car le cheval évoluera ferré. Ce n'était pas le cas lors de ses dernières prestations où il était pieds nus. Le 5 d'Ascaliat, une jument confirmée dans les quintés. Il compte 6 places, pas de victoire, mais 6 places tout de même en 7 prestations. Sachez toutefois qu'elle va débuter corde à droite. On n'a pas de référence la concernant sur ce type de tracé. Cela dit, à mon avis, dans ce lot, elle peut parfaitement briguer un accessite. Elle sait finir vite. En cas de non partant, je citerai le numéro 9, Caching de Chenu. Résumé chiffré pour cette première étape du GNT, mercredi 4 mars, 7, 3, 6, 11, 10, 2 et 5. Suite du programme, dans la deuxième, attention au 207 et moins spécial, c'est un cheval qui doit avoir la pointure d'une course comme celle-ci, réservée aux drivers amateurs. Pascal Garot, son propriétaire, sera sur le quai, le cheval déféré des postérieurs et surtout, le cheval retrouve la piste de son dernier succès, un succès obtenu au mois de décembre, c'est assez récent. 514 d'Orgali, à mon avis, c'est le cheval de la course. Le cheval a couru 28 fois de remontée pour déjà 16 podiums, dont 12 victoires. Ici, il ne sera pas dérangé par le profil corde à droite, bien au contraire. C'est un postulant à la victoire. L'opposition pour lui, le 504 Eureka Fac, qui vient de s'imposer à Angers le 12 février, mais également le 510. Le 509, Daddy Cash, qui reste également sur une victoire sur l'hippodrome d'Agen le 15 février. On retiendra également pour les couplets le numéro 10, Dream de Chequel, qui collectionne les bons résultats autre montée. La 8e, le 805, c'est Fakir, qui me semble en mesure de bien faire dans ce lot. C'est Fakir de Paou, un cheval estimé par Yves-Jean Lebefzoët, un cheval qui a la pointure d'une course comme celle-ci. Il a déjà gagné corde à droite et à mon avis, ce cheval constitue un rival très sérieux pour le 802. Dans cette épreuve, c'est Fakir de Chenu qui reste, Falcao de Chenu, qui reste sur 2 victoires et qui vise une 3e victoire consécutive. On résume tout ça pour Amiens, Réunion 1. 207, 514, 504, 509, ajouté au 510 pour d'éventuels couples et trios, et la 8e, le 5 et le 2. Concernant Compiègne, Réunion 3, dans la première, j'aime beaucoup le 101 Mankut, qui est un cheval qui revient réclamé, il a couru une fois réclamé, résultat une victoire, et ce en terrain très lourd, à Saint-Cloud, donc pas de problème de surface, le 101 Mankut. La 4e, le 404 Midnight Shine, et le 403 Miller Song de 4 ans qui fait une rentrée dispose ici d'une belle chance théorique, il devrait pouvoir s'illustrer d'entrée de jeu. La 5e, j'aime beaucoup le 504 Valéa, elle est en constant progrès, elle ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès, et le 511 Éphéméral qui est proche de sa course, 5 places en 9 courses courues pour ce 511. Résumé chiffré pour Compiègne Réunion 3, 101. La 4e, le 3 et le 4. La 5e, le 4 et le 11. Saint-Galmier, Réunion 4, j'ai pu m'entretenir avec Rémi Mourlon. Il présente dans la première le 114. C'est Grain d'Or Pile-Poil, qui est un cheval qui reste sur 2 victoires. Mais attention, il n'est pas des plus optimistes. Le cheval a gagné dans des petits lots. Cette fois-ci, il rend 25 mètres. Le lot est bien meilleure facture. Donc, il est un petit peu dans le flou. C'est loin d'être une évidence. Dans cette course, je lui préférais le 101, Goupil Génilou. C'est le moins riche du lot. C'est un cheval sur lequel on peut compter. D'ailleurs, Rémi Mourlon qui entraîne à côté de l'écurie
l'écurie des Guémuguet m'a cité ce cheval, un cheval qui progresse, un cheval qui doit avoir la pointure d'une course comme celle-ci. Le 101 Goupil Génilou, c'est à mon avis un postulant sérieux à la victoire, il y aura une cote sans doute intéressante sur ses chances. Dans la deuxième, Grégory Laurent a été confiant les dernières fois avec Golden Marceau le 202. Le cheval a répondu présent en fournissant un podium. Une nouvelle fois, il devrait terminer parmi les 3 premiers. On lui posera toutefois le 207. Graceland, elle n'est pas des plus sages, mais à mon avis, elle a largement la pointure d'une course comme celle-ci et pourra boxer au niveau supérieur. Dans la quatrième, je vous citerai 3 chevaux avec des profils différents. Le 405 éclaireur, il est pieds nus, mais il n'est pas toujours très sage, mais s'il est décidé et appliqué, il peut jouer la victoire. Tout comme le 404 ou 406, vous vérifierez son numéro, c'est Eden Julery qui fait une rentrée, mais le cheval a la qualité, c'est un 6 ans qui doit avoir la pointure d'une course comme celle-ci. Jean-Paul Gauvin va sans doute aller devant et faire du train à la course. L'opposition pour ces deux-là, sans doute le 417, c'est Elixir de Rabutin, un cheval irréprochable qui finit bien ses courses, qui est en pleine forme, qui se plaît sur cette piste. Et à mon avis, une nouvelle fois, il va finir vite et devrait terminer sur le podium. Reste à savoir où il se situera, car il doit rendre 25 mètres aux 2 précédents cités. Le 417, Elixir de Rabutin, une bonne base de jeu pour le trio, mais pour la victoire, ça va dépendre du rythme imprimé en tête par éclaireur et par Eden Julery, le 5 et le 4 ou le 6. Dans la cinquième, je vous recommanderai le 502 Élite de Bas. Elle est en forme. Rémi Mourlon, son entraîneur, est confiant. La jument vient de gagner. D'après lui, elle peut remettre le couvert. Elle part en tête. Elle est capable d'aller devant. Et à ce petit jeu-là, eh bien, il faudra sans doute être fort pour aller la chercher. En tout cas, j'ai senti Rémi Mourlon assez confiant avec ce 502 Élite de Bas. Il en escompte un très bon comportement dans ce 5e rendez-vous à Saint-Galmier. Excellent jeu à tous. Bonne journée. Rendez-vous demain pour un nouveau programme.